Bonjour et bienvenue sur le plateau d'AMTV. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Gors. Bonjour. Bonjour. Stéphane, vous êtes le 60e président de la Société Ingénieurs Arts et Métiers. C'est quand même une lourde charge. Vous venez juste de prendre vos fonctions. Et on voulait faire un petit peu le tour avec vous de tout ce que vous aviez prévu cette année. Alors ça commence très très fort puisqu'il y a déjà eu, il y a quelques semaines de ça, un observatoire arts et métiers où on essaie de décrire un petit peu l'ambiance industrielle et la manière dont les Français, mais surtout les gars des arts, perçoivent notre industrie aujourd'hui. Il y a 2 ans et demi à peu près, les gars des arts ont souhaité se positionner stratégiquement. Ils se sont définis comme leaders des industries responsables. Ça voulait dire que nous devions avoir une base de départ pour dire au fond, quand on parle d'industrie, de quoi parle-t-on, quel est le ressenti, quelle est l'image de ces industries. C'est la raison pour laquelle donc on a souhaité mettre sur pied cet observatoire. Alors, la caractéristique de cet observatoire, c'est qu'effectivement, il a permis d'interroger les gars des arts, mais pas seulement. En fait, c'est un observatoire que nous avons réalisé avec l'IFOP. Et donc, on a eu d'un côté plus de 2200 camarades qui ont répondu, et puis de l'autre côté, donc l'IFOP, qui, reprenant des questions qu'on a posées aux gars des arts, ont interrogé les Français sur le même thème. Ça a permis de voir quelles étaient les perceptions de l'industrie de part et d'autre. Alors, sachant que d'un côté, naturellement, on est chez des professionnels de l'industrie, des gens qui la connaissent de l'intérieur, et de l'autre côté, ça a permis de voir un peu quelle était la perception des Français, la perception générale de l'industrie, et on a pu constater effectivement des petits écarts. Alors justement, ces effets miroirs sont plutôt intéressants, et si on prend du côté du gars des arts, qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Alors, du côté du gars des arts, il y a fondamentalement la conviction que l'industrie est un lieu d'innovation et de transformation environnementale. C'est vraiment majeur. Les Français le ressentent également d'une façon moins claire, mais chez les gars des arts, il est clair que les industries sont les endroits où effectivement on construit l'avenir. L'aventure du futur se construit là. Voilà le genre d'exemple. Le deuxième exemple, c'est que les gars des arts considèrent que l'État peut faire davantage pour aider l'industrie. Ils sont au cœur de ces entreprises, ils voient bien ce qui se fait, ce qui pourrait se faire, et eux, ils sont à hauteur de 75% favorables au fait que l'État, le gouvernement fasse davantage au profit des entreprises industrielles. Et côté français, est-ce qu'on a à peu près le même ressenti ou du style je veux bien qu'il y ait de l'industrie, mais surtout pas une usine à côté de chez moi, parce que là, ça va pas du tout? Oui, c'est quelque chose comme ça. Alors, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour les Français, 4 Français sur 5 considèrent que l'activité industrielle est un élément clé, un des piliers de notre industrie. Donc là-dessus, c'est à peu près unanime. Quand on est à 80%, c'est à peu près unanime. En revanche, et je veux dire à l'autre bout du spectre, quand on demande aux Français « recommanderiez-vous à un de vos proches de rentrer dans l'industrie ?» seulement 11% répondent favorablement. Autrement dit, on a bien et on l'aperçoit tous, je crois, c'est un peu cette image. L'industrie est indispensable, mais c'est pas forcément là où je voudrais envoyer mes proches. Et pourquoi ? Parce que l'industrie a une image qu'il faut qu'on consolide, qu'on conforte, qu'on développe. Il faut que les Français se rendent compte que l'image n'est pas celle forcément qu'ils imaginent. Le récit industriel a bougé, et les industries aujourd'hui sont des lieux beaucoup plus modernes que les usines à la Zola et à d'autres. Alors justement, pour rebondir un petit peu sur cette réflexion, vous allez beaucoup plus loin, notamment à partir du printemps, parce que vous voulez faire quelque chose d'assez inédit en France, c'est-à-dire qu'on connaissait les journées du patrimoine, on va connaître aussi les journées usines ouvertes. L'idée en fait qui nous anime est assez simple. Les journées du patrimoine, on regarde dans le rétroviseur finalement, et les Français aiment découvrir leur patrimoine. Il est riche, il est multiple, et puis il est sur tout le territoire national. Et en fait, nous on s'est dit, mais c'est bien les journées du patrimoine. Et si ensemble, tous les Français regardaient devant. Et regarder devant, c'est aller découvrir l'industrie, aller découvrir les usines, découvrir
en fait les lieux où sont fabriqués les ustensiles, les outils, tout ce qu'on utilise au quotidien, ce qui nous entoure a été fabriqué dans une usine. Il faut que c'est important de montrer ça aux Français. Et en fait, on a choisi donc d'organiser les 4 et 5 avril 2025 les premières journées usines ouvertes, donc qui permettra aux gens qui le souhaitent de découvrir des usines de proximité et qui leur permettront d'aller voir que, en fait, tout ça, ce sont des lieux de grande modernité, avec des robots, avec des systèmes très, très sophistiqués, et puis avec souvent des gens passionnés, quel que soit leur niveau, si je puis dire, dans ces organisations, et de voir comment, d'une matière première qui vient de pays qui peuvent être lointains, mais d'endroits beaucoup plus proches, comment par de la fabrication, de l'assemblage, etc., on arrive à fabriquer sur toute une chaîne donc, des produits finis. Alors, ces journées usines ouvertes, on les a décomposées en 2 journées. Une journée dédiée donc aux scolaires, le vendredi 4 avril, et puis le 5, donc à tous ceux qui voudront se rendre sur place. Alors justement, concrètement déjà, vous avez tissé des liens, des partenariats, parce que c'est quand même une opération qui est lourde. Oui, oui. Vous avez raison, Eric, c'est une opération lourde et on ne peut pas la faire nous seulement. On a demandé effectivement à des partenaires de se joindre à nous. Donc on parle de France Industrie, on parle de CCI France, on parle de la Direction Générale des Entreprises, Bercy, donc des régions, par exemple la grande région Occitanie est un de nos partenaires. On en a parlé naturellement avec le ministère de l'Éducation nationale, ils sont enchantés qu'on puisse proposer ça au collège, au lycée, etc. Bref, on a demandé aussi à Femmes Ingénieurs de se joindre à nous. Elle bouge, devrait être à nos côtés prochainement. Bref, on a fait en sorte effectivement de nouer des partenariats stratégiques qui nous permettent à la fois d'utiliser les expériences des uns des autres et puis d'avoir un réseau, un maillage plus dense, en tout cas qui complète notre réseau Gadzar. Alors à ce jour, il y aurait déjà 35 usines, c'est ça? Non, à ce jour, il y a plus de 40 usines, on est quasiment à une 50aine. Mais les choses sont en phase de grosse accélération. On a fait un point aujourd'hui et on voit que les industries s'inscrivent avec des noms tout à fait prestigieux et surtout, on va voir l'effet quand des groupes vont commencer à s'inscrire, puisque les groupes veut dire plusieurs usines. Et là, on va avoir progressivement des paquets, si je puis dire, d'usines qui vont être inscrites. Et là, on a déjà des promesses de dons. On a plusieurs promesses de dons. Les premiers noms. On a par exemple le groupe Vicat, dont un des dirigeants, le directeur général nous a dit oui, on va y aller. Voilà, c'est l'exemple typique d'entreprise c'est une entreprise qui a eu du ciment. Et donc l'idée, c'est que les différentes usines du groupe Vicat soient ouvertes, c'est un groupe prestigieux, soient ouvertes sur tout le territoire national à cette occasion. Mais il y a aussi en face des entreprises beaucoup plus petites, des entreprises spécialisées dans la haute technologie qui vont ouvrir leurs portes. Et ça permettra de faire venir des gens. Et on voit bien qu'on va avoir tout type d'industrie. D'un côté, je vous parle de haute technologie, on vient de parler de ciment, ce sont des produits différents et pourtant, ils entourent notre quotidien. Alors pour ceux qui nous écoutent, il y a déjà un site internet dédié? Oui, absolument. Il faut aller sur Google, donc il suffit d'aller sur Journée usine ouverte, et là tout a été préparé, tout est installé. Il y a moyen de s'inscrire en direct, et puis s'il y a des questions, les contacts sont disponibles, et là il suffit d'écrire, on répondra. Une des clés de la réussite de ce projet, c'est la réactivité de notre équipe, de façon à ce que tout le monde ait réponse et qu'on puisse, pour cette première édition, avoir le plus d'usines possible. J'insiste, c'est une première édition, ça veut dire qu'il y en aura une deuxième, une troisième. Ce qu'on souhaite vivement, c'est qu'en fait, cette logique journée usine ouverte, les Jeux Olympiques des usines, si je puis dire, si on inverse un peu les lettres, ces Jeux Olympiques des usines, ça rentre dans l'univers, dans le planning, si je puis dire, annuel de chacun des Français. Alors ça, c'est un constat qui finalement est fait par les arts et métiers, mais là vous êtes en train gentiment d'entraîner finalement plein d'écosystèmes qui peut-être se parler, ou peut-être pas d'ailleurs,
Ils en disent quoi et comment ils se positionnent? Parce que tout le monde a aujourd'hui en tête de ce mot, réindustrialisation, qui n'est pas si simple. Alors, oui, vous avez raison. La réindustrialisation est quelque chose qui n'est pas simple parce qu'en fait, la réindustrialisation, ça n'est pas reconstruire les usines d'antan. Il n'est pas question naturellement de faire les mêmes usines. Les usines, conceptuellement, on va être sur autre chose. Alors, vous avez raison, il y a tout un écosystème autour de la réindustrialisation de nature très, très diverse. L'idée qu'on peut avoir, c'est effectivement de faire en sorte à un moment donné de faire une proposition de fédération, de façon à ce que chacun à sa façon dise un peu la même chose, si je puis dire, et qu'on puisse sur des sujets importants défendre des positions. Certains sont plus sur les réseaux sociaux, d'autres moyens d'action, que ça pourrait être effectivement intéressant à un moment donné que ces différents acteurs se retrouvent, partagent des modes d'action, partagent une ambition commune, de façon à ce que l'action, chacun gardant son autonomie naturellement, l'action soit encore plus efficace. C'est enclenché, ça y est? Nous allons faire une proposition dans les semaines qui viennent à ceux qui le voudront. Je pense que c'est vraiment important de faire cette proposition. L'idée étant naturellement de respecter la liberté de chacun, mais je crois que l'ambition est partagée et pour notre part, la nôtre est importante. Qui dit alumni dit aussi école. L'école vous suit sur ce genre de démonstration, d'ouvrir les usines? L'école est un partenaire essentiel de notre dispositif. Le directeur général des arts et métiers, qui est également président de la conférence des grandes écoles, est membre de notre comité directeur de projet. Donc ils nous suivent, ils sont parfaitement au fait de cette initiative. Il est même question que certains laboratoires puissent être ouverts. J'ajoute que l'école aujourd'hui développe des logiques qu'on appelle d'Evolutive Learning Factory, dont l'objet est de former les leaders des industries responsables demain avec des outils résolument modernes. Et l'école investit pour qu'on puisse mettre à disposition des enseignants et surtout des élèves, des futurs ingénieurs, les moyens les plus modernes pour comprendre et apprendre ce qui se fait de mieux dans le domaine. Autre question, et qui vient peut-être compléter un petit peu tous ces dispositifs, la feuille de route de la société à quelques mois, voire sur les 2 années à venir. Alors, déjà, les 2 événements que j'évoque sont importants. Ça veut dire que ça mobilise beaucoup d'énergie. L'observatoire, c'est une première année, il y aura une deuxième année, etc. Donc on rôde, si je puis dire, ce premier outil. Les journées ouvertes, ça mobilise tout le réseau des GADSAR, à la fois sur le territoire national et dans nos groupes professionnels. Donc c'est une mobilisation importante. Quand on aura fait ça, j'ai envie de dire qu'on sera à l'été. L'idée qu'on a derrière, c'est de continuer à promouvoir les alumni. Et on a souhaité développer la notion de prix de l'ingénieur arts et métiers. Et on va le développer dans 2 directions. Première direction, un prix d'ingénieur arts et métiers côté innovation. On sait bien que les ingénieurs français inventent des choses, etc., mais ça n'est pas connu. Donc l'idée, c'est de valoriser ceux de nos camarades qui inventent des choses qui sont vraiment très à la pointe des technologies, en particulier dans le monde des technologies durables, mais pas seulement. Et puis d'autre part, donc le prix de l'ingénieur arts et métiers côté entrepreneur. Il y a plein de GADSAR qui créent des startups. Il faut les aider. Il faut les aider à se faire connaître, il faut les aider faut les promouvoir, etc. Bref, on veut créer ces 2 prix et l'idée c'est que aider de tout notre réseau de promotion de groupes professionnels et de groupes territoriaux, on arrive à l'automne prochain en gros à avoir ces 2 prix. Donc vous voyez, on a un cadencement observatoire, journée usine ouverte, prix de l'ingénieur arts et métiers. Ça fait pas mal de choses, avec en plus toutes les interventions qu'on pourra avoir quand des propositions seront faites par les pouvoirs publics en faveur de l'industrie. Ça nous fait une belle feuille de route. Sachant que ce prix-là, pour rappel, pour ceux qui ont peut-être la nostalgie du prix Nessim Habif, c'est devenu le prix ingénieur arts et métiers. Exactement. Alors, le sujet, c'est que
peu de personnes connaissent exactement qui est Nessim Habif. Et on a considéré que, autant l'appeler prix de l'ingénieur arts et métiers, c'est parfaitement cohérent avec ce que nous sommes et ce que nous voulons faire. Mais vous avez raison, hein, c'est effectivement le descendant, si je puis dire, du prix Nessim Habif. Ça, c'est clairement sa volonté. Et rappelons que, par exemple, Oppenheimer en a été le lauréat. Absolument, oui. Merci beaucoup Stéphane pour ces quelques minutes que vous avez accordées. Bonne route et puis bon déroulé des prochaines journées à venir. Voilà, écoutez, nous maintenant on est focalisés, on est concentrés donc sur ces journées des 4 et 5 avril prochains. Nous y mettons toute notre énergie et tout l'enthousiasme de notre communauté. Donc on s'inscrit et on répond. Exactement. Merci beaucoup. Merci Eric.